Je suis convaincu que tu as déjà entendu le fameux conseil de lift light in season pour minimiser ta fatigue, pour pas être sore puis pour pas que tu sois trop défoncé. Mais je te le dis tout de suite, c'est une erreur. Tu veux maintenir ta force, tu veux maintenir ta puissance au travers de la saison au complet, from week 1 jusqu'au playoff, jusqu'à ta finale, je te conseille de suivre les conseils dans l'épisode d'aujourd'hui, parce qu'on parle de comment maintenir ta force et ta puissance avec la deuxième session de ta semaine que tu aurais retrouvée in season. Alright, bam. So, il y a 2 semaines, on parlait du training à faire pour maintenir sa masse puis sa mobilité in season. Fait que ça, c'est covered. Là, aujourd'hui, on veut parler du prochain training de la semaine, right? Fait que là, on a parlé du premier. Là, je veux qu'on parle du deuxième, voire même peut-être parler de speed aujourd'hui. Comment tu maintiens ton speed, comment tu fais du travail de speed in season. Je te laisse la table. Premièrement, on parlait que le premier training devrait être le plus proche de la game possible, fait que souvent le dimanche ou le lundi. Le deuxième, où est-ce que tu le situes? Ça va vraiment dépendre de ton contexte et quand est-ce que tu pratiques. Mais généralement, à quelque part, entre mardi, mercredi, jeudi, va être un bon moment pour faire ce lift-là. À un moment précis dans la journée. Ensuite, dépendamment à l'heure à laquelle tu pratiques, idéalement, là, tu pratiques relativement tôt dans ta journée, puis tu peux le faire après ta pratique pour être sûr de ne pas avoir d'effet de fatigue quand tu joues au foot. Parce que l'idée, c'est toujours de prioriser ton sport, c'est prioriser la pratique de ton sport, c'est de prioriser le football. Même si c'est les pratiques, tu vas avoir les meilleures pratiques possibles pour arriver en confiance game day. Fait qu'une équipe qui pratique en début d'après-midi, tu pourrais dire, je finis de pratiquer, je me change, je prends un petit snack, whatever, je saute dans le gym, je fais ça quick. Yeah. Par contre, une équipe qui pratique à 6 heures le soir, finit à 8, ben, il va falloir que tu le fasses à un autre moment dans ta journée, peut-être le plus tôt possible, ou je sais pas. À ce moment-là, je te conseille de le fitter le plus tôt possible pour justement avoir un peu de temps de récupération, même si ça ne sera pas une récupération complète pour ta pratique. Mais je veux dire, si tu fais ton lift à 9 heures et que tu pratiques à 18 heures, tu as quand même un bon moment là, entre ce lift-là et le début de ta pratique. Tu ne devrais pas avoir les jambes trop cassées. Parce que c'est le pire feeling que tu ne veux pas avoir, c'est d'avoir les jambes trop lourdes à une pratique. Tu fais le warm-up, tu es déjà pump des jambes parce que tu as go trop hard dans le gym parce que tu as été dumb. Yeah. Puis après ça, c'était quand même vague. Quand tu dis de mardi à jeudi, dépendamment de ta structure de semaine de pratique, qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, comment moi je prends cette information-là si je pratique du mardi au jeudi ou peu importe? C'est parce que l'idée, c'est ta game. Je parle du fait que ta game est le samedi. OK? Yeah. Puis tu veux laisser minimum une journée où tu n'as pas entre ce lift-là et la journée de ta game. Fait que si tu joues le samedi, ben le plus tard que tu vas pouvoir faire ce lift-là, c'est le jeudi. Mais moi, je te recommande probablement mardi si tu as eu off le lundi, ou mercredi si lundi tu as déjà eu ton lift. Fait que tu sais, là, on voit que ça dépend. Plus on va avancer là, dans la semaine d'entraînement optimal ou dans les sessions, là, comme on fait en ce moment avec les podcasts, plus ça va dépendre de où est-ce que les autres pièces de ton entraînement se sont placées. Fait que je donne un exemple rapide. Ben, j'en ai donné rapidement, mais ta game est le samedi, tu fais ton post-game lift le dimanche. Lundi, tu prends ça off ou tu as juste des meetings avec ton équipe. Good. À ce moment-là, le mardi, ce serait vraiment une bonne journée pour faire ton strength and power lift. Ou le mercredi, si le mardi, tu as une grosse journée à l'école. Inversement, tu arrives le samedi, puis dimanche, tu ne peux pas faire ton post-game lift parce que le lundi, avec ton équipe, tu as déjà un entraînement ou tu as une pratique. À ce moment-là, le mardi, si tu t'es déjà entraîné le lundi, c'est pas tant une bonne journée pour faire ce lift-là. Fais-le plutôt mercredi ou jeudi, repousse-le d'une journée peut-être. L'idée, c'est d'espacer quand même de façon even les lifts que tu vas faire, les entraînements que tu vas faire dans ta semaine pour pas trop condenser la fatigue. Cool. Puis là, on parle de strength power, fait un entraînement de force et de puissance. De quel... maintenant, ça ressemble à quoi cette séance-là? Puis pourquoi est-ce que tu veux faire ce type de séance-là une season? La qualité que tu veux absolument pas perdre in season, il y en a plusieurs, mais je veux dire, ça se regroupe ensemble. C'est tout ce qui est lié à ta force, tout ce qui est lié à ta puissance, tout ce qui est lié à ta vitesse. Donc, tout ce qui est lié à ton max output.
le maximum de force ou de vitesse ou de puissance que ton corps peut générer dans un effort. Puis ça, c'est vrai pour le football, mais c'est vrai pour un paquet d'autres sports aussi qui sont moins explosifs aussi. Parce que c'est les qualités qui vont t'aider à rester, qui va aider à diminuer le plus ton risque de blessure. Évidemment, OK. c'est pas la seule chose. On a parlé de mobilité aussi, là, puis de range of motion, puis de masse musculaire. Mais point de vue diminution des risques de blessure, de t'entraîner en force, c'est pas mal un des meilleurs outils que tu as à ta disposition. L'idée, c'est que tu veux pas diminuer la qualité de tes actions sur le field. Ou tu veux pas être un peu moins fort pour perdre puis avoir un peu moins de contrôle sur ton corps ou les différentes actions, différents trucs que tu vas faire sur le field. OK. Donc, à partir de là, il y a l'aspect performance, il y a l'aspect prévention de blessures aussi à travers l'année avec ça. Maintenant, Oui, les deux vont ensemble. Là. Puis, je veux dire, c'est facile de se l'imager. Si tu perds de la force in season, ben c'est facile de voir que, ou de la puissance in season, c'est facile de voir que tu vas avoir un moins gros impact au tackle. Ça va être facile de voir que tu vas être plus facile à tackle parce que tu ne seras pas capable de prendre l'impact puis de donner le push pour gagner ton fight, par exemple. Et OK. je veux dire, après ça, si tu maintiens un beau niveau de force aussi, ce qui va arriver, c'est que tu risques d'avoir plus de facilité à maintenir ton speed, maintenir ton agilité. Tu as besoin d'une bonne force pour faire des cuts qui sont sharp, pour changer de direction, pour décélérer aussi. Parce que la force, dans le fond, va rester à la base de toutes tes autres qualités athlétiques. À la base, d'une certaine façon, quand on dit ça, quand on dit que la force, on entend souvent dire que la force, c'est comme la qualité à la base de toutes les autres qualités. Je comprends d'où ça vient, mais je veux dire, c'est pas parce que si tu fais juste la force, good, tu as un bon chunk de fit, tu maintiens ta force une season, tu as, une belle partie de ta préparation qui est faite, mais il va te manquer quand même quelques ingrédients pour que ça Oui, soit absolument. optimal. Mais Absolument. je veux dire, ça passe par là, puis c'est surtout parce que c'est complémentaire à ce que tu vas faire sur le field. D'une certaine façon, T'en si on fais pas parle de de force sur un terrain de non, foot. exact. Tu n'en fais pas de force max sur le terrain. Donc, tu n'as aucune de ces stimulations-là qui vont t'aider à maintenir ta force in season. Même OK. si tu tackles, même si tu sprints puis tu accélères, Non, c'est... tu fais des changements de direction. Quand on parle de force max, il faut que tu ailles jouer dans OK, je lève des poids presque à mon max pour garder le recrutement des fibres musculaires le plus haut possible, des unités motrices le plus haut possible. Fait que c'est hyper important que tu continues de le faire une season parce que tu n'as aucune exposition à ce genre de stimulation-là sur le field. OK. Maintenant, comment est-ce que tu bâtis cette séance-là? De quoi ça a l'air? Comment est-ce que je choisis mes mouvements, la structure de ma séance? Je suppose, ben, en fait, je le sais, là, c'est full body workout. On parle de ça une season, on va faire des full body. C'est combien de lifts? C'est quoi les mouvements? C'est quoi les rep range? C'est quoi l'amplitude de mouvement que je vais faire ici? Là, dans le fond, on parlait de full range of motion. Est-ce qu'ici, je suis encore en full range of motion? Comme, c'est quoi cette séance-là? Puis encore une fois, je sais, ça va dépendre d'une personne à l'autre, là, puis d'un contexte à l'autre, puis des ci, puis de ça, mais comme, si on veut donner des guidelines générales, comment tu bâtis cette séance-là? Bon. L'idée, c'est tu veux minimiser la fatigue, tu veux minimiser les énergies mentales, si on veut, ou l'organisation autour de cette séance-là pour passer à autre chose. Tu ne veux pas passer 1 heure et demie dans le gym juste à changer les pins de place, mettre des chaînes, mettre des bands ou changer ton setup pour avoir le mouvement optimal. Donc, tu veux que ton workout soit le plus simple et efficace possible. Moi, dans un monde idéal, 45 minutes, tu es in et out du gym, incluant tout ce qui est warm-up, activation, warm-up set et tes heavy sets. OK? Donc, il faut que tu partes de ce principe-là. Maintenant, une belle façon de travailler ton power en même temps que ton strength dans la même session, c'est d'utiliser un mouvement qui est similaire,
mais de le commencer plus light, en bougeant les poids plus vite, ou même en sautant avec les poids. Fait que, par exemple, on prend un back squat. Okay, c'est le plus simple à s'imaginer. OK, ben pendant que je warm up pour mon back squat, pendant que je mets progressivement plus de charge, ben, je vais faire des back squat jump. De cette façon-là, je vais stimuler ma production de puissance, je vais stimuler une contraction plus rapide de mes fibres musculaires et ça va me prime pour mes heavy sets de back squat. Okay? Donc, moi, personnellement, je commence toujours par un mouvement de lower body et j'utilise cette stratégie-là avec la plupart des athlètes que je coach. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est OK, travaille un mouvement de lower body que tu sais que tu peux faire de façon explosive en activation, en warm-up. Ça va couvrir une très bonne partie de ton entraînement de la puissance pour toute ta semaine. Ensuite, tu vas arriver à des sets plus lourds. Puis là, quand ta barre va bouger moins vite, mais là, tu vas être vraiment plus dans la force max. Donc, plutôt que de recruter tes fibres musculaires avec une contraction rapide, tu vas recruter un effort qui génère plus de tension, qui va générer plus de force. Okay? Fait, des exemples que je t'ai déjà vu faire là, serait le back squat jump jusqu'à un back squat lourd, un trap bar jump jusqu'à un trap bar deadlift lourd, ou même, je pense que tu as déjà fait, je sais plus si c'est snatch grip ou pas, mais des high pulls jusqu'à un deadlift, quelque chose comme ça. Exact. C'est un peu le même principe que tu répètes. Ce que je trouve c'est pas mal dans cool, mes... ça. Ouais, ce que tu trouves cool de ça. Je l'ai jamais fait, puis je le vois, puis je suis comme, il faut que je commence à faire ça parce que c'est aussi la partie de sauver du temps puis comme le focaillage de setter deux trucs comme tu disais plus tôt. Tu sais, là, c'est comme, Exact. hey, là, je vais me setter un mouvement que je vais faire mon power, puis là, je range ma barre, puis là, je sors un autre barre, puis là, je m'échauffe pour autre chose. Puis là, tu fais un two-in-one, puis d'un point de vue de temps, surtout une season, quand t'as pas une tonne de temps, comme, it makes a lot of sense. Puis ça, c'est quelque chose que je faisais pas quand je jouais, puis man, I wish I knew, pour de vrai. J'avais vraiment, je pense vraiment que ça aurait été utile, puis là, c'est ce que j'aurais dû faire tout le long de ma prep de course. J'aurais dû faire ça. Mais là, it's too late. Je vais pas commencer à changer 2 semaines avant. Mais anyways. Hopefully, les gars vont tomber sur l'épisode assez tôt, pas trop tard dans la saison, puis ils vont pouvoir l'intégrer rapidement. Mais comme 100%. l'idée, c'est d'économiser ton énergie. Puis si ça veut dire de moins bouger dans le gym, moins bouger de plate, moins de faire de setup pour que ce soit plus simple, plus agréable, mais c'est que tu as plus d'énergie disponible à avoir un meilleur 100%. workout. 100%. Puis l'idée, c'est juste ça. Puis, je veux dire, là, on a pris des exemples que moi, j'aime, mais tu pourrais, à la limite, là, ça te fait chier lever une barre, tu veux faire du leg press, good, man, fais du leg press. J'en prescris, moi, personnellement, presque jamais. Mais tu ferais des séries où j'ai déjà vu, là, exercice du leg press où pas tu le lances, là, parce que c'est avec tes jambes, mais tu lances la plateforme avec tes jambes comme si tu sautais de façon explosive puis tu l'absorbais. Mais good, fais ça en warm-up quand tu n'as pas beaucoup de plate. Puis à un moment donné, ça va devenir trop lourd. Pour que Tu ne ça pourras pas bouger vite. Là, tu vas tomber dans la zone de force max. Fait que ça peut être ça. J'ai peut-être une question pour toi avant qu'on continue. Tu rentres dans le gym, puis là, c'est ça ton plan. C'est squat, jump, te squat. C'est ça ton plan. Y a-tu un warm-up à faire? Y a-tu de la mobilité à faire? Tu fais quoi quand tu rentres dans le gym ou tu prends à bord, tu t'amènes ses épaules and you start going? Il y a un warm-up à faire. Oui, absolument. Si tu veux garder ça le plus simple possible, au strict minimum, fais au moins 5 minutes de vélo, de rameur ou de air bike pour augmenter ta température corporelle, pour augmenter un peu ton rythme cardiaque. Ça, c'est le minimum. Et juste de faire ça, ça va augmenter la vitesse de tes metabolic pathways. Puis ça va t'aider à être plus explosif, ça va t'aider, juste ça va aussi t'aider à aller chercher un peu de mobilité parce que tes muscles vont être réchauffés, donc vont être plus élastiques. Fait que ça, c'est le strict minimum que je te conseille. Mais, je veux dire, tu peux faire un paquet de choses qui vont te donner chaud, qui vont réchauffer tes muscles. Fait que comme, après, tu peux avoir un warm-up un peu plus complexe. Puis moi, ce que je recommande, puis je pense que ce qui est optimal, et pas le strict minimum du 5 minutes d'appareil cardio, c'est encore le 5 minutes, mais après ça, profite-en pour travailler dans des amplitudes de mouvement où que tu sais que tu as besoin de garder toi précisément in season. Ou va travailler sur pas nécessairement des
blessures, mais sur des issues qui se sont développés in season. Fait que, par exemple, defensive back, un sauveur, ça risque d'être au niveau des chevilles, d'avoir les chevilles un peu stiff. Tu as peut-être besoin de travailler ta mobilité ou ta stabilité de cheville. Va le travailler un petit peu à ce moment-là. Sinon, c'est plus si tu spécifique rien, à la personne qu'au mouvement. je commencerais en priorité, je dirais spécifique à la personne. Évidemment, si tu travailles, je sais pas, tes épaules, puis finalement, toi, tu splits ton strength en upper puis lower, ben, travaille pas tes épaules avant d'aller faire du squat. Je veux dire. Ça va être du temps un petit peu perdu. Fait que, numéro 1, spécifique à la personne et tes besoins de mobilité / stabilité à travailler pour la saison, pour toi, ta prévention de blessures précise. Et numéro 2, j'irais, sinon si tu n'as rien de ça et tu es good, j'irais en fonction des movement patterns généraux que tu vas aller travailler. Fait que ça peut valoir la peine de travailler un peu de mobilité en position de deep squat avant d'enchaîner dans ce workout-là. Puis, don't get me wrong, je suis vraiment pas du style à planifier un warm-up de 45 minutes pour un lift. Un de mes styles de warm-up activation préférés, c'est un circuit de 3 mouvements que je vais faire 2 ou 3 fois, enchaîné, puis ça va me prendre 5 minutes. Ça va juste m'aider à aller chercher peut-être une activation pour aller chercher un peu plus de stabilité dans le mouvement que je m'apprête à travailler ou aller chercher un peu plus de mobilité qui va me servir dans le mouvement que je m'apprête à travailler ou une combinaison des deux. C'est comme 3 mouvements que tu répètes dans un circuit. Mm-hmm. Cool. All right. Fait on poursuit. On a comme été backward, on poursuit. C'est la façon que j'aime planifier cette séance-là au niveau du lower body. OK? Par la suite, on va flip vers le upper body. Puis ici, j'aime beaucoup travailler en superset agoniste-antagoniste, fait qu'un push avec un pull, un press avec un row, par exemple, simplement parce que c'est un time saver. La fatigue de ton push ne sera pas autant importante sur l'effet de ton push, par exemple, par rapport à la fatigue que tu vas créer pour ton exercice de pull ou de row après, ne sera pas si importante que ça versus si tu faisais push-push ou press-press. Et comme je te dis, ben, c'est un time saver. Puis ce que j'aime faire à partir de là, c'est je prends une pièce d'équipement, par exemple un landmine. Good. Qu'est-ce que je peux faire avec un landmine comme press? Un push press, un half kneeling press, un floor press. Great, c'est mon premier mouvement. Qu'est-ce que je peux faire comme mouvement de row avec cette pièce d'équipement-là pour pas que j'aille à changer de setup? Un pull, un upright row, un high pull. Fait que c'est comme ça que je choisis mes mouvements. J'y vais vraiment le plus lâchement possible, d'une certaine façon. Là. C'est quoi le plus simple? C'est quoi le plus efficace? On fait ça. Je suis devant le rack à dumbbell. Cool, je vais faire un dumbbell press avec un dumbbell row. Hey, je suis face au rack à squat, je veux faire du bench. Cool, je fais du bench. C'est une bonne idée de faire du bent over row? Pas tant, parce que là, ma barre est rackée sur le bench. Il faut que je la dé-rack, je la mette à terre. Je suis pas mal plus fort au bent over row normalement, surtout si tu fais avec un peu de cheat motion pour aller chercher un peu de power. Fuck it, laisse faire. Garde ton bench, mais à la place, je suis déjà dans le rack à squat. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des pull-ups. Super facile, la barre est juste là. Boum, je fais mes pull-ups. Puis, après ça, l'idée, c'est de modifier la façon que tu fais ces mouvements-là pour aller chercher le maximum de stimulation de force ou de power en minimisant la fatigue. C'était ça ma prochaine question. Fait que là, on va parler, I guess, de range of motion, de full squat, squat from pins, half squat, box squat, bench from pins, full bench, whatever it is. Exactement. Écoute, point de vue, là, maintien, de la force, de la puissance, puis à une certaine limite, ça va contribuer à maintenir ta masse musculaire aussi. Plus de range of motion est généralement mieux. Fait que je veux pas tout de suite minimiser le range of motion tôt dans la saison. Donc, je veux dire, de week 1 à week 4 ou jusqu'à la semaine 8, tu peux y aller avec un range of motion normal. Tu n'es pas obligé d'aller avec un range of motion qui est additionné. Fait que tu n'es pas obligé de faire un déficit deadlift. Fais juste un deadlift avec un full range of motion. Puis plus tu vas approcher des playoffs, du fin de ta saison, là, ça peut être vraiment wise de diminuer un petit peu le range of motion. Fait que au lieu de faire un bench press, faire un press off pins. Au lieu de faire un dumbbell press, faire un floor press.
énorme. Utiliser des pins ou un box pour diminuer le range of motion, pour garder le input de stimulation de la force max, recrutement des unités motrices, de tes fibres musculaires super haut. Puis en diminuant le range of motion, tu risques de diminuer ton risque d'être sore aussi. Parce que grand range of motion, beaucoup de tension, pause at depth, c'est des choses qui risquent de créer une certaine fatigue, un peu plus de fatigue, un peu plus de soreness, puis tu veux éviter ça comme la peste. Tu vas pas être sûr. Tu veux pas être sûr. Puis honnêtement, si tu suis ces principes-là, tu as pas mal tout ce qu'il te faut. Le dernier point que je pense qui est hyper important qu'on couvre, c'est que peu importe la charge que tu as, le mouvement que tu fais, essaie de bouger les poids le plus vite possible dans l'action concentrique. Donc, quand tu press le plus vite possible. Quand tu squat up le plus vite possible. Okay? Ça va faire en sorte que même si tu prends un peu plus light in season, ce que je recommande, pour pas justement te défoncer complètement, tu vas avoir une stimulation qui est meilleure, qui est super bonne. Puis, tu n'auras pas besoin d'aller mettre 98% de ton 1RM de ton max pour continuer de stimuler ou de maintenir ces qualités-là. Si tu mets un peu plus light, mais que tu bouges plus vite, tu vas aller chercher une stimulation qui est équivalente ou même meilleure parce que ça va être plus facile de récupérer de ces mouvements-là que si tu mettais vraiment lourd. Fait que je recommande même d'aller chercher un peu de cheat motion que j'aime utiliser comme terme sur les mouvements d'upper body pour faire un push press si je press par exemple ou un power pull si je fais un row ou des croc style row si je fais un row. Fait que d'utiliser un peu de hip, un peu de torse pour aller chercher un peu de momentum dans mon mouvement. Ça va rajouter un peu de vitesse dans le mouvement, un peu de stimulation en puissance. Ouais. Fait qu'on aurait un lower body movement, puis deux upper, un push, un pull, upper, on garde ça à 3 mouvements, on garde ça simple, il y a autre chose qui va ensuite. Yeah, puis ensuite, au niveau des reps et des séries, en termes de maintien, là, si tu fais juste cette séance-là dans ta saison, il va peut-être te manquer un petit peu quelque chose down the line. Fait que je recommande vraiment de faire ton post-game lift qui va venir s'additionner en termes de volume pour le maintien de ta masse musculaire, ta force, même si tu prends un peu moins lourd. Mais pour cette séance-là, j'aime garder le nombre de séries basses. Fait que entre 2 à 4 séries. Puis au niveau des reps, 3 à 5, là, règle générale, tu vas être dans une belle zone pour stimuler ta force. Donc, tu vas mettre assez lourd pour stimuler ta force. Et ça ne sera pas un 1RM ou 2RM où que là, ça commence à être beaucoup de charge puis c'est beaucoup plus dur à gérer, 1 ou 2 reps max que l'intervalle de 3 à 5. Pour tes mouvements de power, 4, 5 ou 6 reps, dépendamment du type de mouvement, work rate aussi. Fait que c'est des guidelines générales, mais si tu gardes ça, là, 2 à 4 séries, 3 à 6 reps, 6 reps gros max pour tous les types de mouvements, power, strain qu'on vient de parler, tu vas être dans une super belle zone. La façon dont je le vois moi, là, puis tu me prescris ça, on est in season, je me dirais que ben, je me prévoirais 60 minutes à aller dans le gym. Comme là, j'ai 60 minutes, je suis in and out en 60. 5 minutes d'activation générale, 5 minutes d'autres mouvements de mobilité, travailler sur mes faiblesses, peu importe. Je fais mon premier mouvement qui est de lower body, je le commence light, je suis fucking explosif, je fais mon power là. Je continue avec 2 à 4 séries de, let's say, back squat. Après ça, je flippe à mon upper body, une série de warm-up, peut-être 2 que je bouge vite, dépendamment de comment je feel puis du mouvement que je fais. Je fais mes mouvements complets, puis après ça, je suppose que le nombre de séries que je vais faire, on parlait de 2 à 4, c'est comment je me sens. T'sais, est-ce que j'ai du juice, je suis focus, je suis drive-in, ça me tente-tu, je vais en faire plus proche de 3 ou 4, ou hey, you know what, finalement, j'ai juste 40 minutes, là, ben je vais en profiter, je vais faire juste 2 de chaque, je vais être puis je vais être parti. Fait que faut que tu le gères de cette façon aussi. Tu le gères en fonction du temps et de l'énergie que tu as de disponible. L'autre chose, je te disais, hey, si tu visais 2 séries, par exemple, pour ton mouvement de press, ton push press, tu fais ta deuxième série, et tu es comme, ouais, ok, j'aurais pu mettre vraiment plus lourd. Finalement, ben, ça te donne un petit peu de range pour en faire une de plus. Puis on s'entend, c'est 2 à 4 séries qui sont lourdes, qui travaillent. Fait que les séries de warm-up, tu ne comptes pas là-dedans, mais
moi, ce que je recommande, c'est prendre des mouvements que tu connais bien, comme ça. Tu n'as pas besoin de faire plus qu'une série de warm-up. Je le sais qu'au dumbbell press, par exemple, au seated overhead press, je prends environ 50 à 60 livres selon les reps. Mais je vais faire une série de 45, 3-4 reps juste pour me faire mon warm-up spécifique si on veut. Puis je le sais déjà quel weight je vais prendre parce que je me connais bien sur ce mouvement-là. Puis j'ai pas besoin de gosser là-dessus. Puis justement, faire 4 séries de warm-up pour trouver mon weight. Mm-hmm. OK. Puis peut-être la dernière question que j'aurais, je sais pas s'il y a d'autres choses que tu l'as mentionné, mais la dernière question que j'aurais à ce sujet-là, c'est mettons que moi je le sais, là, j'ai ma plus grosse game de l'année cette semaine. Yep. Je vais-tu le faire quand même mon lift ou je me dis hey, je le fais pas cette semaine parce que là, il faut que je sois fresh en fin de semaine? Non, hell fucking heck, tu fais ton lift, man. Hell fucking heck. Tu dis-tu que j'en fais, mettons je feel good puis j'ai du temps, je fais-tu 4-7 quand même ou je me dis je vais ménager ma fatigue parce que hey, j'ai une grosse game en fin de semaine? T'sais, je feel good, j'ai le temps, ouais. Je fais-tu mon training complet pareil ou je me dis hey, je vais ménager un peu ma fatigue puis mon stress pour cette semaine? Si tu arrives proche d'une game qui est plus importante, une game de playoff ou autre, fin de saison, game de fin de saison que si tu ne gagnes pas, ben vous êtes out des playoffs, je te conseillerais de tendre vers le minimum de séries juste pour maximiser tes opportunités de récupération. Fait que, à ce moment-là, même si tu n'es pas dans une zone que, OK, je suis en maintien, j'ai mon effet d'activation aussi pour le reste de ma semaine, ma force va rester haute, ma puissance va rester haute. J'essaie de garder ça au minimum juste pour être on the safe side, mais skip-le pas parce que si tu skip, tu n'auras pas les bénéfices d'activation et de maintien de cette séance-là. OK, cool. Tu des choses de quoi on n'a pas parlé, moi j'ai l'impression que ça fait le tour, là. Tu me donnes tout ça, là, puis je sais quoi faire. Si j'ai une séance de même à faire cette semaine, je sais quoi faire. As-tu d'autres conseils ou dernières choses à savoir peut-être? Je pense que c'était quand même dense. Fait qu'on a donné beaucoup de détails en une phrase par-ci par-là, mais tout est là, sans blague. Tout est là. Si t'es vraiment pas sûr, t'es visuel, je pense que t'as fait un post récemment, vous avez fait un post MVP Nutrition récemment qui donnait... T'as-tu trouvé ça bon? C'est Raph qui a fait ça. C'était un excellent post. Fait que t'en as un là, sur la page de MVP Nutrition, puis sur ma page, je donne des workouts complets que tu peux faire une season. Fait que tu peux juste aller voir le reel que j'ai fait et pratiquement follow along. For free! For free! Alright, cool. Good stuff. Merci pour votre écoute. Ciao! Si tu t'es rendu jusqu'ici, un énorme merci pour ton écoute. Et puis si tu veux nous donner un coup de main, il y a une chose gratuite, facile que tu peux faire. Va nous laisser un review, soit sur Spotify, Apple Podcasts ou YouTube. Va nous mettre un petit commentaire pour nous dire à quel point tu apprécies le podcast. Ou tu pourrais même le share à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Puis si tu trouves que ça prend trop de temps, hey, no worries, tu peux toujours nous laisser un 5-star review puis sans dire un mot.